On a oublié. Enfin, vous avez oublié. Vous avez un blog? Oui, un blog sur Mais où donc? Allodocteur, sur allodocteur.fr. Et donc, je mettrai des informations complémentaires et en particulier sur ces hypoglycémies réactionnelles parce que ça, je sais que beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Et ce, Formidable. toute l'année, Boris. Toute l'année. Formidable, Enfin, pas bravo. que sur l'hypoglycémie, sur Non. différents thèmes. Donc, Merci. je disais Oui. que c'était l'heure d'In Vivo, Marina. Oui, entre 2007 et 2014, Paris a perdu 21% de ses généralistes. En 2015, un seul s'est installé, un problème qui s'explique en partie par le prix élevé des loyers dans la capitale. Et en attendant, les patients se retrouvent sans suivi et font de plus en plus appel à SOS Médecins, surtout les personnes âgées. Reportage Brigitte Grudler, Peter Bolton, Nathalie Vincenti. Depuis 50 ans, SOS Médecins répond aux appels angoissés des Français. Dernier recours, de plus en plus précieux face à la désertification médicale, qui désormais touche aussi les grandes villes. Aujourd'hui, ils sont 1500 médecins partout en France, qui réalisent chaque année plus de 2 millions de visites à domicile et répondent à des besoins croissants. Manque de généralistes, patients sans suivi, SOS Médecins s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Le docteur Salger a 34 ans et ne cesse de courir d'un patient à l'autre. Il y a 7 ans déjà, il rejoignait ses 1500 collègues de SOS Médecins. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Partouche. Docteur Salger, enchanté. Le docteur Salger. 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 T. S-A-L-G-E. T d'abord. Non, un S. Ah, Salger. Ouais. Il est pas facile, mon nom de famille, je sais. Cet homme de 87 ans a appelé SOS Médecins pour un essoufflement et des œdèmes aux jambes. Il vit seul et sa kinésithérapeute craint une phlébite. Et puis vous avez plein de tapis à la maison. Ouais. C'est comme ça qu'on tombe. C'est bien, au moins vous le savez. Il y a un début. Bon alors, racontez-moi. J'ai appelé mon médecin Ouais. en vacances. J'ai appelé son remplaçant en vacances aussi. Ouais. Et donc, je suis chez vous. D'accord. Parce que votre kiné vous a dit que peut-être vous aviez une phlébite. C'est ça. Je vais vous montrer. Et vous avez déjà fait des phlébites? Jamais. Bon. La crise de goutte, oui. La phlébite, non. Non. C'est déjà pas mal. Et l'infarctus aussi. Il a aussi été opéré d'un infarctus. On lui a posé des stents. Tenez, donnez-moi. Ok, allez-y, allongez-vous. Mettez la tête sur les oreillers. Parfait. Vous avez mal dans la poitrine? Non, pas du tout. Vous êtes essoufflé? Un peu essoufflé. Plus que d'habitude? Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Restaurateur. Vous aviez quoi? Un restaurant, une brasserie? Un restaurant. Un restaurant? Dans Paris? Ah oui. Où ça, dans Paris? Au Lido. Ah. Pas n'importe où, alors. 35 ans. 35 ans? 35 ans au même endroit. Et vous avez... C'est ici que je vous fais mal? À la cheville. Là. Ici, là? Oui. Mais là, dans le mollet, ça fait mal? Le mollet, pas mal, mais la kiné m'a dit elle trouvait que mon mollet était très dur. Oui. Bah, je suis d'accord avec la kiné. Je vous laisse vous rasseoir. Hop. Je vais vous faire un électro, monsieur Partouche. Oui. D'accord? Une récidive cardiaque est la première hypothèse à vérifier. Le docteur Salger réalise immédiatement un électroencéphalogramme. Bon, ne parlez pas, ne bougez plus. Respirez tranquillement. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour l'instant, ça va. Donc ça, c'est parfait. C'est déjà quelque chose. Et alors, pourquoi ma jambe, elle gonfle comme ça? Parce que c'est de la rétention d'eau, c'est ce qu'on appelle la rétention d'eau. Pas de phlébite, mais cette rétention d'eau est le signe d'une petite Exactement. décompensation cardiaque. Rien non, de c'est pas grave, que ça circule mal. mais au vu des antécédents du C'est pas un patient, problème, une échographie de contrôle sera nécessaire. Ah bah, Pour le c'est mieux. vieil homme, c'est le soulagement. Je vais pas vous envoyer à l'hôpital. Ah oui. J'aurais pu le parier. Mais va falloir voir le cardiologue rapidement. Envoyer une personne âgée à l'hôpital, ça a tendance à gravatiser la personne âgée, donc ça dégrade la situation plus que ça ne l'améliore, d'autant plus qu'on est obligé de passer par les urgences la plupart du temps, donc les patients restent de longues heures sur les brancards.
Je jette pas la pierre aux urgences, hein, ils sont débordés, etc. Mais c'est un fait, et le fait est que les patients, ça les dégrade encore plus. Donc si on peut faire autrement, moi je préfère éviter, dans l'absolu. Puis moi je vais lui donner des traitements pour que ça aille un peu mieux, là, en attendant de voir le cas. Je fais un petit plan, c'est bon. Oui. Vous rappelez votre fille? Allô? Allô, je vais te passer le docteur. D'accord, merci. Bisous, papa. À tout à l'heure. Ah, donc c'est le cœur qui fatigue un petit peu, et parce qu'il fatigue un petit peu, il fait un peu de rétention d'eau. Mais ce qui serait très bien, c'est de voir son cardiologue pour qu'on puisse refaire une échographie cardiaque pour voir un peu où il en est. D'accord. Voilà. Mais un détail préoccupe aussi le docteur Salgé. Il y a beaucoup de tapis à la maison. Et il a tendance à se prendre un petit peu les pieds dedans. Je sais pas ce qu'il a, mais une télé-alarme ou quelque chose comme ça, au cas où il lui arrive quelque chose, parce que s'il tombe par exemple, comme il est seul, ce serait, je pense, préférable de mettre ça un peu en place. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Et vous voulez que je vous repasse votre papa? Vous lui dites que je suis là d'ici 1 heure. D'accord, pas de problème. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, bonne fin de journée. Monsieur. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Donc là, je vais faire une lettre pour le cardiologue. Il faut prendre rendez-vous avec lui. Oui. D'accord. Je vais vous mettre un petit médicament pour ces histoires d'œdème. Oui. En attendant le cardiologue. Vous avez votre carte vitale? Oui. Ah, attendez. On y va? Attendez. Non. Attendez, vous n'avez pas fait vos lacets. Monsieur Partouche, vous n'avez pas fait vos lacets? Non, laissez, ça fait rien. Non, non. Bon, si. Je vous envoie pas à l'hôpital, mais si vous tombez par terre, je vais être obligé de vous envoyer à l'hôpital. Alors, Merci. je vous en prie. Comme j'apprends à faire les lacets à mes enfants, ça me change pas, c'est bon. Ouais. Au revoir, monsieur Partouche. Docteur, merci pour vos bons soins. Je vous en prie, bonne fin de journée à vous. Au revoir, chef. Sans SOS médecin, il aurait été difficile à ce vieil homme de bénéficier d'une consultation à domicile. Parce que c'est compliqué pour un médecin de ville de se déplacer, ça prend énormément de temps. Ils ont une patientèle déjà bien remplie, donc c'est vraiment difficile pour eux. Il faut savoir aussi que, par exemple, en 2015, il y a eu une installation de médecin généraliste sur Paris. Pour, si mes mémoires est bonne, au moins 200 départs à la retraite. Donc ça fait un vide. Et puis après, il y a le problème aussi de la rémunération du médecin généraliste en ville, qui, si un jeune veut venir s'installer en ville, c'est tout simplement pas possible d'avoir un bail sur Paris avec les traites, les charges. Il a une vie de famille, hein, donc s'il accepte de travailler de 8h à 23h, 6 jours sur 7, oui, c'est possible. Mais je ne suis pas sûr que sa femme ou son mari soient d'accord. Hein. Et on est là aussi, nous, à SOS, pour pallier ce genre de situation, pour essayer de remplir les trous. Mais on fait ce qu'on peut, quoi. Il y a des patients qui n'appellent quasiment plus que SOS parce qu'il n'y a plus que nous. On est leur seule solution. Parce qu'il y a des déserts médicaux. Si vous prenez le 19e la Goutte d'Or, c'est une zone sinistrée. Hein. Ah, c'est un gros problème de santé publique. Voilà, c'est la fin du niveau de cette semaine. Celui de la semaine prochaine. Alors franchement, ne le ratez pas, c'est vraiment très bien. Vous connaissez sûrement le programme Cours Vestiaire qui revient sur France 2 à 20h40 pour sa 6e saison, avec des sketchs qui mettent en scène des handicapés dans les vestiaires d'une piscine, avec un humour plein d'autodérision sur les handicapés, sur les valides. Eh bien, InVivo a rencontré leurs auteurs et suivi le making-of de cette nouvelle saison. Voilà, là, vous voyez Patrice Lecomte qui réalise quelques-uns de ces sketchs. Mais vraiment, c'est exceptionnel, c'est intelligent, c'est drôle. Vous retrouvez aussi Philippe Croison, bien sûr, dans ce InVivo. Ne le ratez pas. Moi, je me suis régalée. Voilà, vous bougez pas. Dans quelques instants, on va parler des plantes qui donnent du tonus.